Salut à tous les amis, les enfants, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je me suis fait un café parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet très très important et parce que c'est le matin surtout. Il n'y a pas de montage. Donc les moments où je vais boire le café, il n'y aura pas les cuts. Ok? Des fois, la vie est dure. Des fois, il nous arrive des choses, on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais le problème, c'est pas forcément les choses qui nous arrivent. On se dit que c'est les choses. C'est le moral. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de quelque chose qui est la confiance. Pas la confiance en soi, ce sera le thème d'une autre vidéo. Pas l'estime de soi, parce que j'ai dit confiance, j'ai pas dit estime. Et c'est deux mots très différents. La confiance en la vie. Je sais, vous êtes en train de me dire, ouais, mais Tahar, la confiance en la vie, nanani, j'ai perdu des proches, j'ai perdu mon taf, j'ai perdu ma life, j'ai perdu ma meuf, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu... Ok, j'entends. J'entends totalement ce que vous me dites. J'entends. Et même limite, ça me rend très triste pour vous. Les moments où il nous arrive des choses qu'on ne peut pas contrôler. Les moments où notre morale, on ne peut même pas le contrôler. Les moments où on perd quelqu'un et on se retrouve au sport un jour à fondre en larmes dans toute la salle. Les moments où on n'en peut plus. Les moments où on écoute un petit son et ça nous donne envie de chialer de malade. Et tu restes bien parce que t'es un bonhomme, parce que t'es là. Tu vas te battre, bonhomme, ça, meuf et mec, hein. Je tiens juste à le dire, on peut être un bonhomme. J'ai vu plus de bonhommes femmes que de bonhommes hommes. Donc voilà, je tenais à faire cette précision. Là où je veux en venir, c'est que la vie, elle n'est pas tout le temps facile. La vie, elle n'est pas tout le temps simple. La vie, elle fait pas toujours en sorte de nous mettre à l'aise. Mais je tiens à vous dire quelque chose. Est-ce qu'il y a déjà une chose sur Terre qui s'est développée sans friction? Ah, là, vous êtes en mode, what? La friction, c'est l'action de... Vous avez capté? Est-ce qu'il y a une chose sur Terre qui se développe sans qu'il y ait une petite flamme provoquée par une petite combustion qui fait que la nature opère, la nature se développe? Je ne suis pas scientifique et je ne suis pas psychologue. Moi, je vous dis ça d'intuition. L'intuition me dit qu'il y a une flamme vivante en chacun d'entre nous qui ne demande qu'à s'embraser totalement de notre naissance jusqu'à notre mort. Et cette flamme-là, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne laissez pas le monde vous protéger d'elle. Ne laissez pas la douleur faire en sorte que vous ne ressentirez plus. Parce que quand il nous arrive des choses, on se dit, je ne vais plus ressentir. Je ne vais plus ressentir, ce sera beaucoup plus facile que je ne ressente plus. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Les sentiments sont la seule chose qui font que nous sommes liés en tant qu'humains. Et là, je vous vois venir. À l'école, j'ai fait une vidéo sur le harcèlement pour ceux qui veulent aller la voir juste avant. À l'école, tous les jours j'y vais, ça me dit des choses que je comprends pas. Les profs, ils me disent que je suis nul. Les autres élèves, ils se foutent de ma gueule. J'ose même plus parler en cours, j'ose même plus parler à mes potes. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment mes potes? Ils se foutent tout le temps de ma gueule. J'ai envie de rentrer chez moi. Tu rentres chez toi, ça se passe peut-être pas bien à la maison. T'as des embrouilles. C'est instable dans ta life. Là, à ce moment-là, ton cerveau, qu'est-ce qu'il se dit? Beaucoup plus facile si je détache toutes mes émotions. Et à ce moment-là, vous savez ce qui se passe quand on se détache de toutes nos émotions? Le monde matériel, je tiens bien à dire, et je répète, le monde matériel nous dit « Mais bravo, tu t'es détaché de tes émotions, mon pote. Ça veut dire que maintenant, tu peux être un excellentissime étudiant. Tu peux passer 6 heures de ta life sur le bureau en train de bosser. Parce que tu n'as pas d'émotion. Tu aimes pas, tu vas bosser sur ça. Oh, mais tu t'es détaché de tes émotions. Ça veut dire que tu peux faire tous les rôles possibles pour aller capter cette meuf,
Donc tu vas te retrouver en couple. Oh, tu t'es détaché de tes émotions, ça veut dire que tu vas tout faire pour écouter ce que tout le monde te dit de faire, tout le temps. Mais magnifique. Tout va briller dans ta vie, sauf ton cœur, sauf l'intérieur de ton âme. Et à ce moment-là, tu te diras, je suis dans un engrenage où j'ai abandonné mes émotions pendant 5, 10, 15 ans. Et aujourd'hui, je ne sais même plus les ressentir. Il t'arrive quelque chose, un décès, Allah yahfad, que Dieu vous en garde, ou quoi que ce soit, et vous êtes là, vous êtes en mode, mais comment je ressens? Comment je fais pour ressentir ça? Il va vous arriver des choses où on a besoin que vous exprimiez vos émotions, parce que dans un cadre d'intimité réelle, on doit faire preuve d'émotion, mais vous n'allez pas réussir. Et là, à ce moment-là, vous vous direz, est-ce que je vis vraiment? Et il faut qu'on évite ça. Et comment éviter ça? Avoir confiance en la vie. Il faut que vous ayez confiance en la vie, les gars. Désolé, je réarrange le tel, mais je suis très sérieux quand je vous dis ça. Et je me le dis même à moi-même quand je vous parle. Je ne suis pas le plus grand adepte de ce concept. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, pour l'amour de Dieu, ayez confiance en cette putain de vie qui vous veut du bien et du mal. Et le bien et le mal, ça n'existe pas. Elle vous veut rien. Et vous ne lui voulez rien, à part lui faire confiance. Je sais que c'est des mots un peu même très abstraits. La vie, elle n'est pas bonne ni mauvaise. Elle punit personne. Elle est là. Maintenant, si vous voulez faire votre part des choses dans cette vie, il faut vivre. Et pour vivre, il faut se permettre de vivre ses émotions. Et se permettre de vivre ses émotions, c'est la première étape qui vous mènera à vous lier réellement aux autres. À ce moment-là, vous ressentirez l'amour. Et quand vous ressentirez l'amour, là, vous ressentirez Dieu. C'est des concepts immensément compliqués dont je n'ai pas les capacités. Sincèrement, je n'ai pas les capacités de vous expliquer ce que c'est très, très profondément. Mais je me base sur mon intuition. Mon intuition dans ma vie, elle m'a poussé à penser comme ça. Et je pense que c'est une mentalité qui peut aider beaucoup de personnes. Liez-vous aux autres. Soyez vulnérables. Montrez vos émotions. N'ayez pas peur de la douleur que ça peut engendrer. On est dans un monde où énormément de gens souffrent à cause de l'engrenage social dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et lorsqu'ils voient quelqu'un qui ressent, leur première réaction, c'est de se jeter dessus. Baissez la tête. Vous avez vu ma calvasse? Et attendez. Baissez la tête et attendez. Et vous verrez que beaucoup de ces personnes qui, soi-disant, vous voulez du mal, ne sont juste que des personnes en douleur. Et quand une personne en douleur perçoit quelqu'un qui est profondément touché par ses propres émotions, je peux vous dire qu'elle ne vous veut plus du mal. Elle ne vous a jamais voulu du mal, de base. Et elle ne vous voudra vraiment aucun mal. Et à ce moment-là, vous pourrez même vous lier à elle. S'il vous plaît, ne vous détachez pas émotionnellement. La vie est dure, mais elle est aussi d'une douceur immense. Et quand vous vous empêchez de vivre la dureté de la vie, vous vous empêchez de vivre la vraie douceur de la vie. Parce que si le ciel était tout le temps bleu, on ne l'apprécierait pas autant que quand il y a de la pluie pendant 3 semaines et qu'après il y a un tout petit peu de soleil, tu es en mode magnifique. Mais s'il n'y avait pas la pluie avant, tu n'aurais rien dit. Tu aurais juste été en mode ouais, c'est le ciel. Ben, c'est la même chose. Tu es là, tu es détaché émotionnellement, tu rencontres l'amour de ta life. Il n'y a rien. C'est normal. Tu n'as plus de sentiments. Tu es là, tu es posé dans ta life, il y a ton petit frère, il vient, il te fait un bisou sur la joue, toi, tu as envie de le prendre dans tes bras. Bah les couilles. C'est mon frère, c'est normal. Et le jour où tu vas perdre ces gens-là, où tu vas perdre ces relations-là, où tu vas perdre ces choses, où tu vas ressentir la dureté de ces choses, ton cerveau ne va pas réussir à process. Il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu à être détaché à ce point? Je me répète peut-être, mais ne laissez pas la dureté de la vie vous empêcher de ressentir la douceur de la vie. La douceur de la vie n'existe que grâce à la dureté de la vie.
Et inversement. Je suis pas le meilleur pour gérer ça, moi-même avec moi-même, mais je pense que c'est quelque chose de très important à comprendre pour pouvoir faire au mieux, c'est le sujet d'une prochaine vidéo, faire au mieux pour faire preuve d'amour dans ce monde et pour trouver son rêve. Sur ce, paix sur vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et très bon courage dans vos vies. Au revoir.